c'est Atsuki-san et on se retrouve pour une nouvelle critique analyse des chapitres de Fairy Tail. On va parler du chapitre 534, le serment de la porte. Alors oui, vous allez me dire pourquoi je fais cette critique analyse du chapitre 534 que maintenant, parce que le chapitre 534 est un chapitre qui date de la semaine dernière. Je sais, mais à la base, quand j'avais vu la fin du chapitre 534, je me suis dit putain, je suis persuadée, dans le prochain chapitre, le chapitre 535, il va avoir une suite par rapport à la fin. Cependant, je ne sais pas pourquoi le chapitre 535 n'est toujours pas en ligne. Je comprends pas pourquoi. Apparemment, il paraîtrait qu'il y aurait deux chapitres cette semaine, qui normalement devrait déjà être sortis. Donc je me suis dit, bon, on va pas attendre, on va passer tout de suite à la critique analyse du chapitre 534 parce que sinon on va prendre du retard. Et du coup c'est pour ça que je vous la fais que maintenant. Mais en tout cas, oui, je suis désolée de ne pas avoir sorti donc de chapitre la semaine dernière. Mais du coup je voulais faire sur deux chapitres parce que la fin du chapitre 534, franchement j'étais persuadée qu'il y aurait la suite dans le chapitre 535. Mais vu qu'il est toujours pas en ligne, voilà. Je vous fais la critique analyse du chapitre 534. Tant pis, mes plans que je voulais faire sur deux chapitres tombent à l'eau. Mais là, je comprends pas pourquoi il n'y a toujours pas de chapitre. C'est étrange, mais voilà, on doit faire avec. Donc, quand il y aura le prochain chapitre, je ferai la critique analyse sur le prochain chapitre. Tant pis, c'est pas grave, même sur les deux, parce que du coup, comme je vous l'ai dit, apparemment, il y en a deux cette semaine. Donc, bon. En tout cas, on va parler donc du chapitre 534, le serment de la porte. Et moi, j'étais surtout... j'étais très surprise par rapport à la fin. Et ça m'a laissé, mais un gros blanc à la fin, je vous jure. C'est franchement, la fin, je suis... Mais waouh, voilà, bref, on verra tout ça. En tout cas, on va juste retrouver pendant les premières pages, on va retrouver donc Jelal qui va être face un petit peu à Acnologia. Qui essaie pas le devancer, mais de le distraire un petit peu pour pas qu'il il poursuive vraiment le bateau et que les autres se fassent toucher. Donc du coup il veut protéger Erza évidemment, je pense que c'est la raison en fait. Donc Erza qui s'inquiète pour Jelal, hein, parce que c'est mignon. Mais bon, en tout cas ils sont quand même un petit peu touchés en quelque sorte. Mais ouais, c'est assez impressionnant de voir quand même la force d'Acnologia, et ça on voit depuis tous les autres chapitres. En tout cas, il détruit vraiment, vraiment les choses. Acnologia, on essaie de voir donc Anna qui essaie tout de faire pour que la distorsion temporelle se fasse, et pour que du coup Acnologia se prenne en pleine face et voilà, parte de ce monde. Mais en tout cas, après, on va retrouver donc Zeref qui donc est en mage blanc, hein, qui avait donc utilisé le pouvoir du Fairy Heart de Mavis, qui avait tué en quelque sorte Natsu. Donc pour l'instant, on les voit, enfin Natsu, on le voit par terre en sang et avec un gros trou ici quoi. Et on voit donc Mavis à terre, complètement dans le coma. Enfin, elle est encore, je pense, vivante, comme il a dit. Bon, il lui reste plus beaucoup de temps à vivre, mais je pense qu'elle est encore vivante et peut-être qu'elle va être sauvée, je sais pas. Je pense que Fairy Tail vont faire en sorte que le premier maître soit vivant. Mais bon, ça on verra dans les prochains chapitres. En tout cas, maintenant qu'il a toutes les clés, il va utiliser donc la porte de Fairy Tail pour justement entrer dans un nouveau monde et recommencer sa vie à zéro. Donc du coup, s'il passe la porte donc de Fairy Tail, en gros le monde qui est là à présent va prendre à fin et va s'écrouler. En tout cas, c'est ce qui a marqué. Et oui, il veut... Excusez-moi, il veut donc reprendre tout à zéro et donc sauver donc le monde. Je sais pas comment il va faire pour le sauver, parce que là il est en train complètement de le détruire. Enfin, clairement c'est ça en fait, il est en train de le détruire. Ah, bon, apparemment ce serait un lien avec Acnologia et Zeref. Ça doit être je crois que c'était ça, je crois qu'il y avait aussi un truc entre ça.
Mais ouais, il veut tout refaire à zéro et franchement c'est un gros imbécile parce que honnêtement il pourrait continuer de vivre dans ce monde-là et enfin, voir son petit frère de loin. Après il y a en effet il y a cette malédiction d'Axemram qui gâche un petit peu sa vie, certes, mais ouais en tout cas j'ai l'impression que Mavis il s'en fout complètement, même si voilà, enfin ils étaient quand même, enfin ils sont quand même amoureux, enfin clairement. Bon ils ont eu quand même enfin oui d'ailleurs ils ont eu l'enfant Auguste ensemble, mais d'ailleurs dans un contexte que j'ignore encore hein, personnellement, parce que comment ils ont fait pour créer Auguste, voilà. Parce que ça on n'a pas eu de réponse hein, comment ils ont fait Auguste, on n'a pas eu de flashback. Ça prête à confusion. Honnêtement, ça prête à confusion. Mais bon, en tout cas, il veut essayer de recréer un monde. Mais je trouve que le temps qu'il accède à cette porte prend énormément de temps, je trouve, dans ce chapitre. Mais en tout cas, ensuite, on va retrouver donc Lucy, Gray et Happy. Où ils avaient donc ouvert le livre d'Indy. Et il y avait plein d'écritures qui s'envolaient. Et là, décidément. Et là, en fait, les écritures sont en train d'éclater. Et du coup, ben, ils se demandent ce qui s'est passé à Natsu. Est-ce qu'il a été blessé? Enfin, voilà, tout ça. Ils essaient de comprendre. Mais en tout cas, Lucy, elle, va essayer de réécrire les mots qui ont disparu. Les réécrire. Et pour peut-être essayer de sauver Natsu et le réveiller. Enfin, vraiment, voilà, on verra ça par après. Ensuite, on voit donc Anna et donc les autres. Anna qui se rend compte que du coup la distorsion temporelle s'est ouverte, mais ce n'est pas elle, c'est quelqu'un d'autre qui l'a ouvert, donc peut-être qu'elle se rend compte que c'est Zeref qui a donc ouvert. En tout cas, voilà, il y a la distorsion temporelle qui se met en place. Par contre, Acnologia, lui, l'a vu. Donc du coup, il y a Jelal qui va essayer de faire barrage. Mais si il essaie de faire barrage et que du coup Acnologia se prend la distorsion temporelle, ça veut dire que Jelal va aussi se la prendre et du coup que Jelal sera plus là du tout. Et du coup les autres ne veulent pas et apparemment, enfin c'est ce qu'il dit, c'est la seule décision, c'est la seule solution de pouvoir vaincre Acnologia. Mais honnêtement, j'ai pas vraiment envie. Je veux pas du tout que Jelal du coup disparaisse. Parce qu'on se rend compte de l'évolution de ce personnage dans Fairy Tail. Je trouve que c'est impressionnant. Au début, clairement, c'était un gros connard, voilà, qui faisait du mal à Erza et tout ça, et aux autres. Et au fur et à mesure que du coup, l'île où il y avait donc l'arc où on avait rencontré Jelal, je sais plus son nom. Je vais regarder. J'ai un peu du mal avec tous les noms, hein. C'est dingue, mais... On va voir ça. Alors, s'il veut bien... Euh, non, franchement, je sais plus du tout. Mais bon, je vous le dirai une fois que la recherche sera mise en place. En tout cas, bon, donc on voit vraiment l'évolution donc de Jelal dans Fairy Tail. Et au début, donc c'est comme je vous l'ai dit, hein, il faisait du mal à Erza et aux autres. Puis ensuite, il y a eu son amnésie. Et après, il y a eu donc avec les Zora Sensei, comme quoi ils ont ressuscité Jelal grâce à Wendy. Mais comme quoi il était donc amnésique, il se souvenait plus de grand chose. Puis ensuite petit à petit en fait il s'est souvenu des choses et il s'est rendu compte qu'en fait il faisait du mal à Erza, mais il se rendait compte aussi dans ce qui s'était passé avant qu'il se fasse emporter par je ne sais plus qui, zut, bon. Et ouais, donc du coup, avant, quand il était esclave avec Erza, il était correct avec elle
Et après, quand il voulait tous s'enfuir, bah du coup, Zeref a été possédé. Et du coup, c'est pour ça est venu sa méchanceté. Et justement, quand il a commencé à retrouver la mémoire, il s'est souvenu qu'en fait, ben, il a fait du mal à Erza par ça. Et qu'il voulait tout reprendre à zéro. Donc du coup, on se rend compte qu'il a créé... Donc après, on se rend compte qu'il a créé donc sa guilde, donc Crime Sorcière et avec donc Medli et Ultia et du coup il a commencé à redonner goût à la vie et du coup il est devenu du côté des gentils même si je crois que le conseil est toujours en train de le chercher, hein, de le récupérer et de l'enfermer à nouveau dans le conseil, enfin voilà. Mais du coup pour l'instant je n'ai pas envie que Jelal disparaisse parce que franchement on voit vraiment bien son évolution et c'est vraiment incroyable. En tout cas, ensuite on va retrouver donc Zeref qui est prêt à accéder à cette porte. Cependant, il y a un truc incroyable qui va se passer. C'est tout simplement Natsu va se relever. Oui, par miracle, Natsu s'est relevé. Et à la fin de ce chapitre, on va voir Lucy qui est en train justement de écrire des lignes et se rend compte, enfin Gray enfin surtout Gray se rend compte qu'il y a quelque chose qui arrive à Lucy. Et en fait, on voit l'image de Lucy qui est, en fait, qui est en train de dessiner, qui regarde droit devant. On voit qu'elle est en train d'écrire d'un côté. Et on voit en fait qu'il y a carrément enfin, des sortes de dessins de veines comme ça, plein sur son corps qui commencent à venir avec la sueur. Et ouais, c'est vraiment assez fou parce que du coup, le chapitre s'arrête ici. Et justement, quand moi j'avais lu le chapitre, je me suis dit, le chapitre prochain, il va avoir quelque chose par rapport à Lucy. Qu'est-ce qui s'est passé avec Lucy? Est-ce que le livre d'Indy a été un pouvoir tellement magique dans lui que du coup ça affecte les autres, enfin surtout Lucy qui est en train de réécrire les mots. Est-ce que c'est parce que Lucy a vu que Natsu a été tué et du coup elle a essayé d'inverser la chose et faire en sorte que Natsu revienne à la vie? Tout ça, c'est une bonne question que je me pose. En tout cas, Natsu est encore vivant. Donc voilà, ça c'est bon, c'est une bonne chose. Mavis, on va s'occuper du cas après. Hein, comme je vous l'ai dit, à mon avis, elle est encore vivante. Elle est juste dans le coma et il reste pas plus beaucoup de temps à vivre, comme Zeref lui avait dit. En tout cas, on va donc retrouver Zeref et Natsu. Donc Zeref n'a pas passé la porte, donc du coup, ça, voilà, ça va quand même jouer quelque chose. Ensuite, par rapport à Knologia et du coup Jelal, je veux pas qu'il disparaisse, s'il vous plaît. Et donc du coup, le gros problème de ce chapitre, c'est donc la fin avec Lucy. En tout cas, le chapitre 535 va s'appeler le pouvoir le plus puissant. Donc peut-être que ça aura un lien avec ça. Et du coup, je l'espère parce que du coup, je voulais la faire à la base sur 2 chapitres. Et donc du coup, je suis persuadée que du coup, le chapitre 535 va avoir un lien avec Lucy. Parce que là, Lucy, elle est quand même en très mauvaise posture. Hein, je ne vais pas vous cacher. Avec les yeux extrêmement grands. Donc c'est vraiment des questions qu'on se pose par rapport au prochain chapitre. Et j'espère pas que Lucy s'est fait affecter et qu'elle a un problème et que du coup elle va mourir dans les prochains chapitres. S'il vous plaît, ça aussi j'aimerais bien. Ouais, alors on s'invente des trucs, c'est vrai, mais non, s'il vous plaît, je n'ai pas envie du tout que ça se passe comme ça. En tout cas, ouais, ce chapitre s'arrête là et donc du coup on va terminer cette critique analyse ici. Je vais donc faire la critique analyse du prochain chapitre, voire des 2 prochains chapitres, parce que du coup, comme je vous l'ai dit, apparemment il y en a 2 cette semaine. Je ne sais pas du tout quand ça va sortir. C'est pour ça que je fais vraiment tard là cette critique analyse, mais du coup je voulais faire là-bas sur deux chapitres. Oui, je me répète, mais là je voulais faire sur 2 chapitres parce que la fin elle est horrible. Enfin voilà. Mais bon, du coup, on va s'arrêter donc là. Je vous souhaite une très très bonne après-midi. Vous, dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de ce chapitre, ce que vous pensez, ce qui va se passer dans les prochains chapitres.
Si vous avez un lien par rapport au prochain chapitre, mettez-le moi en commentaire, ce serait quand même cool. Parce que du coup, je sais pas pourquoi il est toujours pas en ligne le prochain chapitre. Et du coup, on se retrouve je ne sais quand pour la critique analyse du ou des prochains chapitres de Fairy Tail. Sur ce, passez une très bonne après-midi et je vous dis à la prochaine. Allez, salut tout le monde!